Bon matin tout le monde. J'espère que ça va bien. Je vais juste faire un test de son. Je vais m'assurer que tout le monde puisse m'entendre. Est-ce que c'est bon? Peut-être, Justine, ouvrir ton micro, s'assurer que tu m'entends bien. On t'entend très bien. Ah, génial, bonne nouvelle. Fait que, bon matin à tous. Je vais aller fermer ma porte de studio ici. Donc, bienvenue à notre webinaire de ce matin sur les outils de vidéoconférence. Je finissais des petits setups techniques aujourd'hui, donc vous allez voir notre présentation qui va être en haut de moi juste ici. On a Justine. Au niveau du déroulement, on a 1 heure avec vous, donc je vais faire une première partie de présentation sur 3 outils qu'on a sélectionnés, qu'on a creusés, que moi personnellement j'ai beaucoup utilisé aussi. Et en fin de rencontre, on a Justine qui va nous présenter 2 outils, si je ne me trompe pas. Hein. C'était bien Doodle et Calendly, pardon. En fait, ça va être un survol rapide de quelques éléments que moi j'utilise aussi dans un contexte de télétravail, là, dans le fond. Mais ça ne sera pas en profondeur. Ça va être un survol. C'est bon. On va rester à 30 000 pieds d'altitude. On va se promener, on va avoir une belle vue. C'est parfait, Justine. Bon, super. Fait que je débute. On a environ une dizaine de personnes avec nous. Je pense que Justine, toi, tu les connais déjà. C'est peut-être des gens que vous connaissez entre vous. Est-ce que tu penses que ça vaut la peine qu'on fasse un petit survol de qui est dans la salle, juste demander aux gens de se présenter brièvement, juste le nom de l'organisme ou l'entreprise, et ainsi de suite? Je te laisse décider, Justine, si on prend ce temps-là. Mais en fait, je pense qu'on n'a pas, on a un court laps de temps, fait que peut-être je passerai directement à la formation, mais pour ceux qui sont là, en fait, on a des gens, à la fois des entreprises de signature Laurentide et des partenaires collaborateurs là, qui sont présents sur l'appel. Fait que je passerai tout de suite dans le sujet concret pour optimiser notre heure avec toi, là, dans le fond. Génial, parce que ça va vraiment vite, 1 heure. Une ou deux petites informations, vite, dans le chat. Si vous avez un problème technique, s'il y a quoi que ce soit, on a un technicien super sympathique. C'est avec lui, j'étais au téléphone juste avant. Il s'appelle Mathieu. Donc, il monitore le chat. S'il y a quoi que ce soit au niveau du son, l'image, la vidéo, vous pouvez écrire vos questions directement là. Mathieu va être en mesure de vous répondre. Donc, premièrement, je prends juste un petit 5 minutes brièvement. Je me présente, Nicolas Quintin de chez JLM Conseil. J'ai fait un bac en administration des affaires. J'ai travaillé 5 ans chez Pratt & Whitney Canada. J'ai toujours été en technologie de l'information. J'ai travaillé aux ventes de moteurs usagés, en recherche et développement aussi. Et par la suite, les 10 dernières années, j'étais actionnaire d'une compagnie de logiciels ERP au Québec. Donc, j'ai été beaucoup dans les technologies de l'information. Toujours, on avait principalement des manufacturiers qui travaillaient avec nous. Donc, tout ce qui est le monde du logiciel, ces choses-là, j'y baigne depuis un bon bout de temps. Maintenant, GLM, à super haut niveau, on travaille avec puis j'y reviendrai si des questions ou peu importe à la fin, mais très rapidement, on travaille sur 2 axes avec nos clients. On travaille sur l'axe en excellence opérationnelle et en excellence numérique. Donc, c'est les gens d'excellence numérique qui ont travaillé avec moi pour monter cette présentation. Donc, on fait des audits 4.0, donc des bilans de maturité numérique des entreprises, et on fait des plans numériques pour que les gens puissent, dans le fond, adopter les outils et qu'on casse un petit peu le paradigme, des fois, des technologies de l'information qui est un mal nécessaire, mais créer vraiment un levier de propulsion pour les entreprises avec les TI. Donc, c'est ce qu'on fait chez GLM. Et l'autre partie, c'est vraiment opérationnel, donc des 5S, des Lean, des Kaizen, des trucs comme ça en usine. Donc, ici sont les différents services. Je débute avec vous avec une statistique qui est vraiment un paradoxe qu'on vit à l'heure actuelle avec la situation avec COVID. Ce qu'on se rend compte, c'est, selon les sources de Reich, c'est qu'il y a 85 des entreprises qui affirment que la productivité en télétravail a augmenté en raison de la flexibilité accrue. Donc, les gens, ils veulent la technologie, ils se rendent compte que oui, on est plus flexible, oui, en travaillant de la maison ou d'un seul bureau en faisant de la vidéoconférence, bien, je suis en mesure de parler avec 5 clients dans la même journée, tandis que si j'avais été en présentiel avec eux, mais j'aurais fait un voyage d'affaires, je serais revenu, j'en aurais fait un seul. Donc, surtout du côté bureau, je comprends que du côté usine, c'est pas la même chose, c'est pas possible, mais on constate vraiment qu'il y a une augmentation de la productivité. Et de l'autre côté, 69 des chefs de direction canadiennes d'entreprise
sont préoccupés par la rapidité de l'évolution technologique. Donc, un des points qui les empêche de dormir la nuit, c'est de se dire, My God, mon organisation n'a pas assez adopté les nouvelles technologies pour faire en sorte que ça soit un levier de propulsion pour l'entreprise. Donc, d'un côté, oui, on en veut, oui, on sait que c'est nécessaire. De l'autre côté, on a une crainte, puis c'est pas encore assez adopté. Donc, on vit là, à l'heure actuelle, moi je pense que le COVID, c'était un peu un accélérateur de l'adoption de ces technologies-là. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la vidéoconférence, mais c'est assez paradoxal de voir qu'est-ce qui se passe dans la tête des dirigeants d'entreprises canadiennes à l'heure actuelle. De façon générale, je reviens avec ce que Justine disait là, à 30 000 pieds d'altitude. Voici les 3 outils qu'on va travailler ou analyser avec vous. On a présentement Teams de Microsoft. On va avoir Zoom, qui est un produit américain qui était Zoom, c'est vraiment drôle, c'était une start-up environ en 2016-2017 avec très peu d'employés, très peu d'utilisateurs. Puis je pense que c'est une des compagnies qui à la bourse a eu la plus grande croissance au niveau de la valeur de l'action. Ils doivent être dans les 500 si ce n'est pas plus, continuel. Et ils sont situés à Silicon Valley. Et ensuite, on va avoir Google Meet, qui est un petit peu, dans le fond, l'évolution business de Google Hangout. Google Hangout va être beaucoup plus au niveau personnel et le Meet a été développé avec des fonctionnalités un petit peu plus professionnelles pour les entreprises. Donc, si on y va de façon très, très, très générale, en discutant avec Justine, on avait validé dans le fond des critères de sélection. Puis le premier qui revient, qui est en haut, notre facilité d'utilisation, c'est ce qui revient le plus souvent, c'est ce qui est le critère de sélection numéro 1. Donc, la façon qu'on les a ratés, on a fait nos recherches, on a beaucoup de gens qui les utilisent à l'interne. Et lorsque vous voyez 3 petits plus, c'est le meilleur pour ce critère-là. Et un seul plus, c'est le moins bon. Donc, au niveau de la facilité d'utilisation, ce qu'on constate, c'est Teams, il est relativement complexe à utiliser parce qu'il y a un grand éventail de fonctionnalités possibles. Donc, on les verra un petit peu plus en détail par la suite. On a ensuite Zoom, qui est un petit peu plus simple d'utilisation. Et on va terminer avec Google Meet, qui, lui, ils sont vraiment Google dans la simplicité extrême. Donc, ce produit-là vient suivre un peu la tendance de l'entreprise. Au niveau de l'application mobile, Teams, génial pour leur application mobile, ce que ça permet de faire. Il y a beaucoup, beaucoup de fonctionnalités, dans le fond, autant de tablettes et ainsi de suite. Donc, on lui a donné un 3+. Zoom et Meet par la suite, un seul plus. Au niveau de la version web, donc... je m'excuse de oui, t'arrêter. Il y a oui. comme 3-4 personnes qui n'ont pas le son. Je sais que dans le chat, il y a pas mal de messages. Là. Merci de m'arrêter. On peut prendre peut-être un petit 2 minutes parce que là, ça fait 4 personnes qui le mentionnent qui n'ont pas le son. Voyons voir qu'est-ce que mon Mathieu va dire là-dessus. Idéalement, on va avoir Mathieu qui va nous donner des... Il dit idéalement avec Chrome, mais j'imagine que tout le monde a désactivé son Python pas de son. Là. Je vais juste écrire un courriel. Puis en fait, une des questions, c'est est-ce que c'est possible d'enregistrer la présentation de votre côté ou la présentation, elle est déjà enregistrée. Donc, okay. Puis Mathieu, écris-moi ou corrige-moi si je me trompe, mais je suis convaincu qu'on c'est toujours enregistré nos choses. Fait qu'on va la rendre disponible sans aucun problème et avec un bonus avec le son. Bon, ben génial. Ben, gars, je vais juste écrire un courriel, puis je te laisse continuer. Dans le fond, là, j'écris un courriel à tous mentionnant que c'est enregistré au pire, puis que OK. idéalement, tu te connecter avec Chrome pour ceux qui ont des difficultés. Parfait. Puis, je veux juste être sûr que Mathieu, il est là, puis il le voit. Fait que je vais juste y envoyer un petit quelque chose. Ça va pas être bien, bien long. Donc, je reviens. Contact. Ici.
Message texte. Justine, est-ce que tu m'entends? C'est Mario. Moi, je vous entends très bien, Mario. Tantôt, j'étais sur mon poste de travail, j'avais pas de son. J'ai switché ça sur le portable, puis ça va numéro 1. Ah, OK, merci du conseil. On fait des tests, c'est ça, hein? C'est ça les défis des outils de distance? De son. Ouais, est-ce qu'il y a des gens aussi qui ont un téléphone, un iPhone, un Android, une tablette électronique, là, c'est possible de simplement mettre le lien dans Safari, par exemple, de Apple, puis ça devrait fonctionner automatiquement. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir des problématiques dans une formation où on doit utiliser des outils. Bien, tu sais, vous savez, on n'y échappe pas, on fait partie du commun des mortels, même si on donne la formation aujourd'hui. Tout à fait. Puis, tu sais, ce qui est assez capoté, justement, avec la vidéoconférence, c'est qu'on est tributaire, dans le fond, des installations techniques de chacune des parties prenantes. Fait que, tu sais, c'est la même chose avec les clients, avec des fournisseurs, des partenaires. Tout ce qui est leur installation technique pour utiliser la vidéoconférence, il n'y a comme pas accès directement ou on ne peut pas le préparer d'avance comme tel. Mais ce que Allez-y. J'avais juste une autre remarque. Oui. Ça fait 2 fois là, que je reçois des invitations sous forme de calendrier, comme vous avez envoyé. OK. L'autre fois, c'était envoyé par la Régie des marchés agricoles. Et c'est impossible de transférer le courriel sur le portable. Ça se transfère, mais le lien sur le portable n'est pas ouvrable. Ce qu'on est obligé de faire, c'est de copier le lien que je reçois originalement sur mon poste de travail fixe, oui. Le copier, et là, le rediriger sur le portable, puis là, ça fonctionne. Moi, je ne connais rien là-dedans, là, mais c'est quelqu'un au bureau qui me fait ça. Ben, et ce qu'on était obligé de faire encore un matin, là. Le lien que j'ai reçu sur mon poste de travail, il était transférable sur le portable, mais un coup rendu sur le portable, je n'étais pas capable de l'ouvrir. Donc, il fallait le copier à partir de mon poste de travail et là, le réacheminer une deuxième fois sur le portable, puis là, ça fonctionne. Bien, on pourra le prendre en note, le valider, Justine, mais félicitations, vous avez trouvé une solution de rechange, donc vous avez allumé le plan système D pour que ça fonctionne. Puis. C'est pas moi, c'est une autre génération, ça. Ah, c'est bon, fait que vous avez le mérite d'être bien entouré de bord à ce moment-là. On va lui faire le commissaire. Excellent, mais on le prend en note. C'est surprenant, par exemple, parce qu'une demande de rencontre, lorsqu'elle est transférée, habituellement, on pourrait le tester, mais habituellement, les liens là, vers un site web devraient suivre, mais on prend en note et on pourra le tester sans problème. Donc, je poursuis. J'ai... OK, super Mathieu, je cherche dans les courriels. Fait que, je vois que Mathieu, il est là, il va prendre soin des gens, il peut les appeler au téléphone aussi, au besoin. Donc, je poursuis. Je t'ai rendu environ ici, version web. Donc, quelle est la simplicité d'utilisation sans avoir à télécharger un logiciel, l'installer sur l'ordinateur pour pouvoir l'utiliser? Donc, Teams et Zoom, c'est nécessaire. Zoom, des fois, il nous joue une petite passe-passe. Il nous fait quasiment croire qu'on est rendu à créer la rencontre, inviter nos gens. Et c'est là qu'on a un petit pop-up. OK, veuillez télécharger l'application. Donc, le seul qui est possible, c'est vraiment Google Meet. Au niveau de la gestion documentaire, le meilleur d'entre eux, c'est vraiment Teams. Et ensuite, on a Zoom, où est-ce que c'est possible de gérer des documents. Et dans Google Meet, c'est pas vraiment possible. Au niveau du nombre de différentes fonctionnalités, Teams a beaucoup de fonctionnalités. Zoom aussi, un petit peu moins. Et Google Meet, vu que dans le fond, la simplicité d'utilisation, c'est son critère numéro 1, au niveau des fonctionnalités, c'est sûr que lui, il y en a beaucoup moins. Au niveau du prix, on a Teams qui est relativement abordable. Souvent, il va venir de façon gratuite avec la suite Office 365. Sinon, les prix, on va les voir un petit peu plus bas, là, mais ça peut varier de 6 $ à peut-être, je pense, la grosse version capotée, peut-être 15 ou 20 $ par mois. Je les ai un petit peu plus loin, donc on pourra les valider.
On a ensuite Zoom, qui est, lui, il n'a eu aucun plus. Zoom, c'est vraiment le plus cher de la gang au niveau de son utilisation. Et on a Google Meet qui, lui, est complètement gratuit. Et notre dernier critère de sélection, c'est les versions d'essai. Version d'essai, oui, c'est disponible avec Teams, disponible avec Zoom et Google Meet, c'est juste simplement pas applicable parce que vu que c'est gratuit, il n'y a simplement pas de version d'essai. Donc, en passant, toutes les différentes applications qu'on vous présente aujourd'hui, les vidéos HD sont offertes. Donc, tout ce qui est la vidéoconférence de nos jours, c'est rendu hyper performant au niveau de la qualité de l'image et du son. Puis, bien entendu, on est tributaire, dans le fond, de la connexion Internet des gens. Excellent. Petite question pour toi, Nicolas. Est-ce qu'il y a des outils qui demandent plus de bande passante, par exemple, pour des gens qui auraient une connexion moins fiable? Absolument. Team, puis c'est un super bon point, Justine, puis je vais le mentionner quand on va arriver dans la fiche de Team. Fait que là, tu me voles un punch, mais continue de poser des questions au fur et à mesure que j'avance, j'aime ça comme ça. Team va être le plus demandant au niveau de la bande passante et du processeur de votre ordinateur fixe, laptop ou tablette. Donc, Team, il va vraiment être celui qui demande le plus de jus. Par exemple, on l'utilise Team ici à l'interne. On a des super bons laptops qui ont été payés environ 2000-2200 $ chaque. Et lorsque j'utilise Team, je suis en vidéoconférence avec quelqu'un. Si j'ai le malheur d'avoir un deuxième écran de travail et en même temps travailler une feuille Excel ou faire d'autres choses, c'est sûr qu'au niveau de Team, là, ça commence à laguer et avoir une moins bonne performance. Ce que je ne devrais pas avoir avec Google Meet, par exemple. Fait que ça, c'est un excellent point. Donc, à très haut niveau, c'est sûr qu'aujourd'hui, ce ne sera pas possible pour moi de vous dire le meilleur, celui que tout le monde devrait utiliser, c'est celui-là, c'est Zoom, c'est Teams, c'est Meet. Je vous donne vraiment à très haut niveau les grandes fonctionnalités, les côtés positifs, négatifs de chacun. Puis, selon votre utilisation propre, ça va être vous qui allez capable de se faire une tête par rapport à ça. Si je rentre un petit peu plus en détail au niveau de Team, sommairement, là, Team, ça a été développé à la base comme un outil de chat. Dans le fond, un outil qui se voulait collaboratif à l'intérieur de l'entreprise. De plus en plus, en entreprise, au lieu d'envoyer des courriels qui n'en finissent plus, puis tu rentres le matin, puis tu as une boîte de courriels où est-ce qu'il y en a 200 et ainsi de suite, puis chacun de ces courriels-là n'est pas nécessairement en lien avec un client ou retraçable sur un projet, sont tous au même endroit. Ce que Microsoft a voulu introduire, c'est qu'en entreprise, on peut se créer des équipes de travail, on peut se créer des projets et gérer des chats à l'intérieur de ces projets-là ou de ces clients-là. Donc, toutes les différentes communications qui aient lieu, par exemple, entre Justine et moi ou entre, je pense qu'on avait Mario tantôt et moi, au lieu qu'ils se retrouvent dans nos boîtes courriels distinctes, mais tout va se retrouver sur le chat de l'entreprise. Même principe, Microsoft l'a fait évoluer pour que ce chat-là devienne un outil de vidéoconférence. Donc, c'est un petit peu d'où émerge Team. Donc, on a fait l'ajout des gestions des équipes de travail. Puis, on apporte à cette solution-là vraiment un esprit de collaboration extrêmement développé. Moi, je l'utilise Team à l'interne, puis ce qui est possible, dans le fond, avec Team, c'est vraiment d'avoir une équipe de travail dans laquelle est-ce que simplement en cliquant sur vidéoconférence de cette équipe-là, bien tout ça, j'appelle les 6 personnes. Des fois, c'est un petit danger parce que ça m'est arrivé de vouloir contacter simplement, par exemple, Benoît avec qui je travaille, puis j'ai sélectionné une mauvaise équipe, puis automatiquement, j'ai appelé 6 personnes. Puis il y en a 5 qui ont répondu, 2 qui étaient avec des clients qui ont laissé tomber ça, qui sont venus. Fait que avec des grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités, mais c'est un petit peu ce que Team vous offre entre les mains. Au niveau des différents forfaits, Team, on a, comme je vous ai dit, la première version, qui est la version gratuite. Au niveau de la version gratuite, il y a quand même des bonnes limitations. Je vous les ai mis,
Puis en passant, la présentation qu'on a aujourd'hui, autant la présentation que la vidéo va être disponible. Donc, vous aurez accès à ces informations-là. Et on a mis un lien hypertexte dans la présentation. Donc, ça va être possible pour vous d'utiliser le document qu'on va vous envoyer. Simplement, cliquez ici et vous tomberez sur la bonne page de Microsoft qui explique les différentes fonctionnalités avec les ranges de prix. Donc, ça part d'une version gratuite, Microsoft Teams, où est-ce que on a par la suite un 6,40 canadiens par mois par utilisateur pour la version de base. Ensuite, pour le Microsoft 365 standard. Lui, ça, c'est pour le package complet de la suite Office et Teams fait partie de la suite Office. Donc, c'est ce que je vois le plus souvent en entreprise. Les gens, ils l'ont Teams, ils payent pour, mais ils ne savent même pas, ils ne l'utilisent même pas. N'importe quelle entreprise, organisation qui sont présentes avec nous, si vous utilisez Microsoft 365, vous avez accès à Teams à l'heure actuelle. Ça en fait partie. Et on a par la suite une version à 26,60 par mois qui est beaucoup plus capotée où est-ce que le niveau de fonctionnalité vient vraiment exploser à ce niveau-là. On a un volume d'utilisateurs qui est vraiment illimité et tout et tout. Au niveau des grandes fonctionnalités, vous allez voir les 3 outils de vidéoconférence qu'on vous présente aujourd'hui. On les a ratés, on s'est réunis 3 de l'équipe, dont 2 qui sont un petit peu plus techno que moi. Je le suis quand même, mais on a vraiment des gens qui sont très poussés au niveau de la technologie chez GLM. On les a donné quelque chose de qualitatif et subjectif aussi au niveau de notre appréciation personnelle. Donc, les grandes fonctionnalités, on les a regroupées. On a le chat, le travail d'équipe, les notifications et la collaboration. On voit que Teams, à ce niveau-là, là, il score presque un 100%. Donc, pour augmenter l'efficacité d'une équipe, où est-ce que la vidéoconférence va être une des fonctionnalités essentielles au niveau du télétravail, Teams score super fort à ce niveau-là. Au niveau du fonctionnement, de la vidéoconférence spécifique, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment pour la fonctionnalité de vidéoconférence. Teams score dans les peut-être 60% à ce niveau-là, de par sa simplicité, d'aller créer des vidéoconférences avec les gens à l'externe ou appeler nos gens à l'interne. Souvent, c'est moins intuitif vu qu'il y a plus de fonctionnalités. Juste pour vous dire, ici, chez GLM, on donne des cours de e-learning, donc des cours sur le web, sous forme webinaire, un peu avec la même plateforme qu'on se parle aujourd'hui. Puis, on offre un cours de 3 heures sur l'utilisation de Teams. Donc, tu sais, c'est vraiment poussé. Si on avait donné un cours sur Google Meet, d'après moi, ça durerait 15 minutes. Puis sur Zoom, on aurait peut-être une demi-heure, 45 minutes, et les gens auraient pas mal fait le tour. Donc, on voit vraiment, tu sais, la courbe qui s'en va vers de Meet à Zoom jusqu'à Teams au niveau de la complexité d'utilisation. Nicolas, en lien avec la complexité d'utilisation puis le nombre de fonctionnalités, c'est qui le client type de Teams, mettons, là, justement, pour optimiser tous ces outils-là? Quelqu'un qui a un besoin standard de collaborer avec son équipe, c'est tout ça? Ou pourquoi il y a tant de fonctionnalités, dans le fond? C'est quoi le bénéfice? Le bénéfice, c'est vraiment d'augmenter le niveau de collaboration. Les gens qui vont utiliser Teams, là, moi, je vous dis, c'est quand vous voulez travailler avec votre équipe de travail à l'interne. Avoir un groupe soudé sur lequel est-ce que ce groupe-là va travailler, par exemple, sur 2 ou 3 projets. Bien, chacun de ces projets-là va avoir une section dans Teams dans laquelle est-ce que je vais pouvoir y apposer des documents. Fait que tous vos documents de travail, par exemple, que vous échangez un fichier Excel et ainsi de suite, vont pouvoir être mis directement dans le groupe, accessibles à tous. Ils vont être sauvegardés sur un serveur cloud. Donc, vous serez même en mesure d'ouvrir 3 personnes en même temps un fichier Excel, le travailler et faire une vidéoconférence en même temps. Donc, c'est vraiment pour une équipe de travail à l'interne, Teams. Si votre seul objectif, c'est de communiquer avec des clients, par exemple, vous êtes aux ventes et vous voulez communiquer avec vos clients, bien, Teams ne sera pas la bonne solution pour vous. Donc, le gros avantage, c'est les fonctionnalités collaboratives de travail d'équipe et de partage d'informations. Fait que, tu sais, je te dirais que dans Teams, il y a
plein de fonctionnalités qui vont s'y rattacher et une d'entre elles, c'est la vidéoconférence. Fait que si ce qu'on recherche, c'est simplement la vidéoconférence, ben Teams ne serait pas nécessairement le bon choix pour cette personne-là. Est-ce que j'y réponds, Justine? Ou si je suis allé trop vague? Excuse-moi, c'est long. Trouver le Python, c'est parfait. Ça répond tout à fait à ma question. C'est bon, excellent. Puis je me disais, dans le fond, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Fait que si tu ne me répondais pas, j'aurais assumé du positif. Prochain critère, puis ces 5 critères-là, ça va être ceux avec lesquels est-ce que je vais rater chacun des outils de vidéoconférence. Il y a ensuite le transfert de fichiers et pièces jointes. On voit que Team, lui, il score dans les quasiment 90% à ce niveau-là. Excellent. Connexion indépendante des participants. Donc, tout ce qui est la facilité d'aller chercher quelqu'un d'autre à l'externe. Ce qui est le fun avec Teams, c'est pas nécessaire pour les gens, lorsque ceux qui sont à l'extérieur de votre organisation, vous leur envoyez un lien avec un site web, mais ce n'est pas nécessaire pour ces gens-là de downloader Teams pour pouvoir rentrer dans la vidéoconférence. Ils vont y entrer directement avec un furteur web. Donc ça, c'est vraiment très convivial lorsque vous envoyez des trucs à des clients, à des partenaires, de ne pas les obliger à télécharger quelque chose sur leur ordinateur. Dernier critère de sélection, où est-ce qu'on voit que Team va aller scorer à 50 50-60 à peu près, c'est au niveau de l'interface utilisateur. Comme je vous ai dit tantôt, moi j'ai été un gars pendant 10 ans, j'avais ma propre compagnie de logiciels ERP. On avait peut-être 200-300 clients manufacturiers au Québec qui utilisaient cette plateforme-là. Je suis habitué dans les logiciels, je baigne là-dedans, j'en ai développé, j'en vends, j'en analyse, on travaille, on fait des cahiers de charges, des choses comme ça. Fait que, moi, personnellement, Team, ça fait 2 mois que je l'utilise. Puis pour vrai, ça m'a pris 2 semaines avant d'être à l'aise. Puis quand je voulais faire une action, là, aller cliquer au bon endroit. Fait que l'interface utilisateur, à l'heure où on se parle, oui, ils sont victimes du nombre de fonctionnalités, mais c'est vraiment le logiciel le plus complexe. Dans le fond, les petites attentions qu'on vous a mis, je vais répéter, dans le fond, plateforme très complète et complexe, mémoire d'ordinateur importante, exigée. J'aurais pu rajouter et bande passante aussi. Donc, c'est exactement la question que Justine me posait tantôt. C'est lui qui va aller tirer, en bon français, le plus de jus de votre machine qui risque peut-être de laguer plus facilement. Prochain produit de vidéoconférence qu'on a sélectionné pour vous, Zoom. Je pense que c'est un des logiciels qu'on a le plus entendu parler, entre autres avec les failles de sécurité qu'il y a eu. La grande raison, puis en passant, toutes ces choses-là sont réglées. C'est une compagnie américaine aussi, donc ce n'est pas un produit qui est fait en Chine, par exemple, ou ce genre de choses-là. Fait au niveau de la sécurité, dans la littérature, on voit qu'ils ont vraiment rétabli la situation. Ils ont eu tout un coup au début du COVID. Puis comme je vous disais tantôt, le nombre d'utilisateurs augmentait de peut-être 1 demi-million de plus d'usagers à chaque semaine. Donc, c'était une courbe exponentielle du nombre d'utilisateurs. De là où est-ce qu'ils ont eu des brèches de sécurité qui sont présentement réglées. Donc, au niveau sommaire, Zoom, c'est une plateforme de vidéoconférence avec des caractéristiques performantes et de simplicité très intéressantes. C'est elle qui est la plus chère, par contre, mais au contraire de Teams, qui se veut un outil de travail d'équipe, Zoom se concentre sur la vidéoconférence, point. Ça fait une chose et ça le fait bien quand même. Donc, Zoom, au niveau des forfaits, il y a une première version qui est gratuite. Dans la première version qui est gratuite, ce qu'il faut faire attention, c'est les meetings, à ce moment-là, durent seulement 40 minutes. Donc, imaginez, puis je l'ai mis dans les attentions là, parce que ça pourrait être quelque chose de vraiment désagréable, surtout si on est avec des partenaires externes de notre compagnie, avec des clients, puis on utilise la version gratuite de Zoom. Après 40 minutes, le meeting va simplement être arrêté.
Fait que ça peut être assez malaisant puis donner une mauvaise image avec les gens avec qui on parle. Puis 40 minutes, ça peut aller super vite. Donc, moi, je ne recommande pas d'utiliser la version gratuite de Zoom. Si vous voulez quelque chose de gratuit pour l'essayer, l'utiliser, moi, j'irais plus avec un Google Meet si vous voulez vraiment de la simplicité. Donc, on voit que les forfaits aussi au niveau de Zoom augmentent assez rapidement. Donc, on parle de la version gratuite à la version à 20 $ par mois, qui, elle, va être... on peut avoir jusqu'à 100 participants à l'intérieur. Il n'y aura plus de limite, bien entendu. Et les autres forfaits, eux, vont être vraiment pour ceux qui veulent présenter des webinaires, comme je peux le faire aujourd'hui. Donc, il va y avoir vraiment le principe d'une salle où est-ce que les gens vont rentrer avec un mute automatique. On peut leur donner des droits de parole. On peut gérer différentes fonctionnalités comme si vous donniez une classe. Donc, Zoom a cette belle particularité-là. Ensuite, au niveau des fonctions... Puis là, je lève pas la main, là, je fais la tannante, puis je te coupe tout le temps. Vas-y. Est-ce que quelqu'un qui veut donner de la formation à l'interne, par exemple, est-ce que Zoom serait, tu sais, dans le mode webinaire, est-ce que ce serait la meilleure plateforme pour le faire? Oui, ça serait la bonne plateforme pour le faire, considérant que, tu sais, c'est un budget un petit peu plus... tu sais, pour celui qui donne la présentation, ça va être 20 $ par mois par utilisateur qui donne la présentation. Tous ceux qui vont y assister vont pouvoir utiliser la version gratuite, mais on a besoin d'une personne. Cette personne-là va avoir des plus belles fonctionnalités. Tu sais, versus un Google Meet, tu n'auras pas le principe des mains levées. Parce que souvent, comme Justine le fait présentement, puis j'adore ça, on a beaucoup d'étonnants. Puis là, si vous donnez une classe, une formation, puis vous êtes 50 personnes de l'entreprise, bien, si tout le monde se met à parler en même temps, ça va être cacophonique. Avec Zoom, on va avoir des options telles fermer les micros de tout le monde, sauf cette personne-là. Fermer les micros de tout le monde et ainsi de suite. Donc, pour tout ce qui est notre présentateur, qui va être un peu le chef d'orchestre, ses fonctionnalités à lui vont être beaucoup plus évoluées. Donc, moi, si j'avais donné un webinaire, ça serait certainement avec Zoom. Si je n'avais pas le produit qu'on a développé chez GLM, parce que présentement, on utilise notre propre outil de vidéoconférence qui est développé au Québec, mais on ne le commercialise pas, on le donne à nos clients, on l'utilise à l'interne, puis on l'utilise pour faire des trade shows, mais on le vend, on ne le commercialise pas à l'heure actuelle, mais Zoom serait vraiment la bonne chose. Puis on peut enregistrer les webinaires si j'en abuse et donc les rediffuser par la suite, en fait. Tout à fait. Puis les webinaires, ce qui est le fun, c'est qu'ils vont être enregistrés dans le cloud avec la version payante, ce qui va permettre, dans le fond, de ne pas envoyer un courriel avec un fichier MP4 de comme 40 MB pour une vidéoconférence d'une demi-heure. Ça va être simplement un lien vers un endroit de stockage dans le nuage. Donc, les gens vont pouvoir tout de suite avoir accès à cette vidéoconférence-là. Juste pour récapituler, pour ceux que ça intéresse, ce qu'il faut, dans le fond, c'est une licence de l'entreprise. Puis tous les employés vont cliquer sur le lien et pouvoir assister au webinaire gratuitement. Fait que on peut se doter d'une seule licence. Il doit avoir un nombre maximal de participants pour une formation, mettons, là, mais je pense que ça pourrait être une alternative intéressante. Tout à fait. Moi, c'est une des raisons pour laquelle est-ce que Zoom a eu la plus grande poussée exponentielle. C'est simple à utiliser. Puis avec cette formation, cette licence-là payante, bien, on a toutes les fonctionnalités qu'on a besoin pour présenter là, vraiment sous la forme webinaire. Donc, tout ce que vous voyez, là, il y en a tellement qui se promènent, des gens qui offrent des webinaires, là, la grande majorité utilisent Zoom. Une autre belle fonctionnalité dans Zoom, j'en avais parlé un petit peu avec toi, Justine, il y a certains d'entre vous, comme moi je siège sur 2 conseils d'administration et je pousse fort. Le premier, on le fait, le deuxième, on ne le fait pas encore, pour utiliser Zoom. La raison, puis je parlais aussi avec un gars que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Russell Tremblay, qui est à Sept-Îles. Il travaille pour le Centre de maintenance industrielle du Québec, en le fond, qui est un organisme parapublic. Puis il me disait que lui, il était président de Club Richelieu dans son coin.
Puis je parlais avec Justine de comment gérer des votes. On a par exemple un AGA, donc une Assemblée générale annuelle d'un organisme, une chambre de commerce, name it, il peut en avoir beaucoup. Avec Zoom, la version gratuite, au moins celle à 20 $ par mois, c'est facile et possible de créer un sondage d'avance. Donc, je peux créer un sondage, l'avoir en à côté, et au moment voulu, tu sais, le sondage, ma question, ça va être résolution ABC 1, 2, 3, qui vote pour ou contre, ou c'est quoi, est-ce que vous êtes oui ou non? Donc, les gens vont recevoir à l'écran, durant votre session de générale annuelle, un pop-up avec une question. Avec souvent, c'est des petits boutons radio oui-non qu'on va utiliser. Rentrez pas du texte, là, ça pourrait être à développement, mais c'est pas convivial. Donc, oui-non, les gens répondent et vous allez voir les statistiques se cumuler automatiquement en temps réel. C'est ce que je vais prôner beaucoup pour des votes, pour des questions. Ça peut être utilisé aussi pour des gens qui proposent et qui secondent des résolutions lors de conseil d'administration ou de CA. Zoom n'a pas été pensé spécifiquement pour ça, mais en parlant avec quelques organismes, c'est une des façons que je me suis rendu compte qu'ils utilisent Zoom. Donc, je vous lance ce petit cue-là. Attention, limite de 40 minutes encore une fois du groupe pour la version gratuite. Donc, faire attention à ça avec Zoom. Au niveau des différentes fonctionnalités, donc le chat, là je suis vraiment en haut à droite. Au niveau du chat, télétravail d'équipe, notification, là où est-ce que Team était excellent pour créer une cohésion d'équipe puis augmenter la productivité du travail, Zoom, lui, ce qu'il fait, c'est de la vidéoconférence. Donc, that's it. Fait qu'au niveau collaboration, chat, travail d'équipe, beaucoup moins fort Zoom. Fonctionnement et fonctionnalité de la vidéoconférence. Comme c'est sa raison d'être, il ne fait pas mal qu'une seule chose. Il le fait donc très bien. Donc, ça, on l'a scoré dans les 95%. Donc, excellent à ce niveau-là. Transfert de fichiers et pièces jointes. Ça va être possible avec Zoom de transférer une pièce jointe ou un fichier à vos participants directement avec un drag and drop, mais ce n'est pas possible de l'enregistrer dans le cloud et d'y avoir accès par la suite et de gérer des documents en lien avec cette présentation-là sans que les gens aient besoin de le télécharger. Fait que c'est pour ça qu'on l'a scoré un petit peu moins. Connexion indépendante des participants. Zoom, on l'a scoré un petit peu moins aussi. C'est plus complexe dans le fond pour les participants. Souvent, le petit truc plate là, que Zoom a en tête, c'est oui, on a la fonctionnalité de visionner comme participant une vidéoconférence sans télécharger le logiciel Zoom. Cependant, vos participants, le petit pop-up qu'ils vont avoir à l'écran lorsqu'ils vont cliquer sur le lien du courriel, ça va être écrit en tout petit, en caractère 6 à peu près, puis à peine souligné. Utiliser un furteur web pour joindre la réunion. Sinon, il va y avoir un gros bouton « Télécharger Zoom » pour assister à la réunion. 90% des gens, là, on arrive à une réunion, on n'est pas trop... on est un petit peu en retard, dernière minute, peu importe. Fait que les gens vont avoir tendance à cliquer sur télécharger. Là, il faut télécharger Zoom. Il faut exécuter le fichier pour l'installation. Ça se fait assez rapidement, mais c'est une petite étape de plus qui peut être tannante. Donc, on l'a scoré un peu moins. Et interface utilisateur, hyper simple, intuitif à ce niveau-là, là, pour le dernier rating. Moi, je lui donne une très bonne note. Notre dernier qu'on a utilisé, donc, pour aujourd'hui, les explications de Google Meet. L'application Google Meet... tu ne l'avais pas mentionné, mais la version gratuite est une limite de 40 minutes, c'est ça, de Zoom? Oui, exactement. Puis, pour être sûr, là, je vous l'ai mis dans mes attentions qui est au bas ici. Là. Limite de 40 minutes par réunion de groupe pour la version gratuite. Fait que faites bien attention, celle-là aussi. Google Meet, vous allez voir que les notes qu'on leur a données vont différer beaucoup. Donc, Google Meet vient de Hangout. J'aimerais savoir par main levée qui parmi vous n'a pas de compte Google à l'heure actuelle. Si c'est possible, on a une petite main levée qui est en bas à droite, un genre de petit high five.
ceux qui n'ont pas de compte Google, levez-moi la main. Puis pourquoi je pose la question à l'inverse, là, c'est que j'ai l'impression que la majorité des gens vont avoir déjà un compte Google. C'est la suite, entre autres, de email la plus utilisée dans le monde. C'est l'engin de recherche qui domine le marché. Puis souvent, on est poussé à se créer un compte Google. En fait, Google, l'entreprise, leur produit, c'est pas un engin de recherche, c'est un produit connexe, le moteur de recherche. En fait, Google, c'est une entreprise qui se veut de publicité et dans l'économie de l'or blanc, donc des données sur les gens. Donc, pour avoir le plus de données possible, les gens sont souvent incités, lorsqu'ils passent par leur engin de recherche, à se créer un compte Google. Google, ce qu'ils font, ils le font très bien. Ils veulent être dans la simplicité de l'exécution. Donc, pour suivre un petit peu la tendance au début de tout ce qui est les Facebook, ce qui est des réseaux sociaux qui, eux aussi, au niveau plus personnel, ont développé pas mal tous leurs propres outils de vidéoconférence, comme qu'on peut avoir dans Messenger directement. Il y en a plusieurs autres. Google ont sorti Hangout au niveau personnel et ils l'ont fait évoluer pour Meet, pour Meeting, au niveau professionnel. Fait que c'est une application dans le fond, qui fait partie de la suite Google, qui, elle, est gratuite. Je n'ai pas vu de main levée, fait que j'assume que 100% des gens ont un compte Google. Vous avez tout accès à Meet présentement. Lorsque vous rentrez sur une page Google, vous allez chercher toujours le petit menu, moi j'appelle ça un menu en gaufre, là, où est-ce qu'on a comme 9 petits boutons. Cliquez là-dessus et vous allez avoir votre Gmail, ce genre de truc-là. Et plus bas, vous allez avoir Meet directement. Il y avait Mario là, qui disait qu'il n'y avait pas de compte Google, mais je pense peut-être qu'il y avait une question aussi, ou c'était juste pour mentionner qu'il n'y avait pas de compte Google? Justine, c'est tout simplement parce que les fonctionnalités sont très, très lentes. Là, je ne savais pas si j'avais levé ou baissé la main, mais dans le fond, je voulais la lever. Parce qu'on n'a pas d'indication si c'est levé ou baissé, là, vous voyez. C'est bon, on l'a vu. Excellent. J'en ai pas. Génial. Ben, tu sais, au niveau Google, puis Mario, là, s'il y a une question, là, pas obligé de lever la main, arrêtez-moi directement. Moi, je préfère me garrocher à gauche puis à droite, puis passer plus du temps à répondre à des points spécifiques, ça me fait plaisir. Mais dans le fond, ce qu'on veut vous dire, c'est Google Meet, c'est à privilégier pour ceux qui veulent une solution simple et fonctionnelle. Les gens là, qui se disent, moi, là, mes critères de sélection, là, je ne tiens pas à collaborer en équipe, à gérer des documents, à avoir un chat sur des projets. Moi, je veux quelque chose de simple, là. Envoyer un lien à quelqu'un, puis qui clique dessus, puis tout de suite, ça part. Google Meet, c'est la bonne solution, puis c'est gratuit pour vous. Donc, au niveau des différentes utilisations, c'est toujours gratuit. Ils ont fait aussi une suite, dans le fond, ils appellent ça le G Suite pour Google, qui est Essentials. Ça, c'est plus au niveau entreprise pour avoir d'autres fonctionnalités, pour que votre courriel, par exemple, ça ne soit pas Mario @gmail.com, ça serait Mario @ le nom de l'entreprise, qu'on puisse le changer. Dans Google Meet, il y a quelques petites fonctionnalités de plus qui vont être là. Et dans le fond, c'est vraiment les limites au nombre d'heures. Donc, je vous ai mis les détails qui sont directement là et une limitation peut-être au niveau des participants aussi. À faire attention, le seul point, même si j'ai essayé de vous le prouver tantôt avec les mains levées, là, on a peut-être une ou deux personnes qui n'ont pas de compte Google, puis ça va être ça dans la vraie vie. Il va toujours en avoir un ou deux, puis c'est bien correct. Puis ces gens-là, ben vous protégez peut-être mieux votre vie privée, mais ça, c'était une autre discussion, on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui. Faire attention, tous les participants doivent avoir un compte Google. Donc, si vous utilisez ça avec votre organisation à l'interne, vous êtes en mesure de gérer ça. Mais si aujourd'hui, je vais envoyer un lien avec un Google Meet à vous tous, bien, il y a certains d'entre vous qui n'auraient pas eu de compte Google. Puis, sans créer un compte, ça ne se fait pas comme ça. Là. Il demande une multitude d'informations. Il faut se créer un courriel, il faut créer un mot de passe. Il demande de multiples informations. Fait que pour pouvoir se connecter à une réunion,
si on n'a pas de compte Google d'avance, là, c'est vraiment une route plus longue et fastidieuse. Niveau des fonctionnalités, j'y vais vite parce que le temps avance. Chat, travail d'équipe, notification, collaboration, pas génial. Fonctionnalité de vidéoconférence, fonctionnement, c'est hyper simple, mais on peut presque pas faire, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Donc, on l'a raté plus bas. Transfert de fichiers et pièces jointes, la seule possibilité, c'est en bas. On peut faire un drag and drop d'un fichier et notre intervenant va recevoir dans le fond, va recevoir le fichier, va pouvoir le télécharger. Connexion indépendante des participants, on a failli y mettre 0 parce qu'on exige que tout le monde ait un compte Google. Et dernier point, interface utilisateur, hyper haut. Ça fait partie un peu du mantra de Google d'avoir quelque chose de simple et accessible. Une fois qu'on l'a devant nous pour appeler quelqu'un, ça ne peut pas être plus simple que ça. J'avance, il ne m'en reste pas beaucoup des slides de Justine. Ici, on s'est amusé pour vous. On a fait la course au lancement. Donc, on a pris les 3 outils, puis on a chronométré notre monde. Ça lui prenait combien de temps pour partir un meeting? Et c'est quoi les différentes étapes? Fait qu'à haut niveau, quand on utilise Team, le premier en haut, là, quand on part de 0, c'est ce qu'on a assumé dans votre cas, création d'un compte sur la plateforme. Ensuite, on l'a téléchargé. On est allé cliquer sur calendrier. En cliquant sur calendrier, on a comme un calendrier, comme l'Outlook ou le calendrier Google qui va apparaître. On clique sur nouvelle réunion. Ensuite, on a une page qui va réouvrir. Et on va pouvoir rentrer le nom des gens qu'on veut. Nous, de notre côté, on était capable de le faire en 5 minutes. Donc, on voit qu'on y arrive en 2e position au niveau de la petite course qu'on a faite pour vous. Deuxième, ce qui est de Zoom, lorsqu'on part de 0, création d'un compte sur la plateforme. Ensuite, on l'a téléchargé. On a créé une réunion. On a activé la réunion. On a envoyé le lien à quelqu'un. Ce quelqu'un-là, on lui a demandé de télécharger pour ouvrir l'application. Donc, tout ça, ça s'est fait à l'intérieur de 7 minutes pour nous. Donc, c'est notre bon 3e au niveau de la rapidité pour créer une réunion quand on part au début, pas de compte. Et le 3e, Google Meet, lui, j'ai goût de vous le dire, hyper rapide. Créer un compte. On a visionné, on a cliqué dans le fond pour créer un meeting. On a appelé la personne et on a assumé que la majorité des gens ont déjà là, un compte Google, donc on l'a fait en 1 minute 30 secondes. Fait qu'encore une fois, simplicité, c'est le mot d'ordre chez Google. Ici, je passe vraiment pas beaucoup de temps. On avait parlé avec Justine. Il y en a certains d'entre vous, comme je l'ai dit tantôt, qui gèrent peut-être des conseils d'administration ou des assemblées générales annuelles. Il existe 3 bons logiciels qu'on a regardés à haut niveau pour vous aujourd'hui, le plus complet. Puis ces logiciels-là, souvent, c'est moins facile d'avoir les prix. Il faut vraiment appeler, discuter avec un humain pour avoir un prix mensuel. Donc, on ne l'a pas fait avec eux, mais on a ici Onboard, où est-ce qu'on a un outil de gestion documentaire, d'annotation partagée, de signature électronique, de vidéoconférence, comme ce qu'on parle aujourd'hui. On peut gérer des emails, des rappels aussi, et on peut gérer des votes. Donc, c'est vraiment un logiciel qui est fait pour gérer un conseil d'administration, un board. C'est fait pour ça à 100 %. Donc, si il y a des gens qui veulent seulement ça, là, je vous conseillerais d'aller regarder ça ici. Les 2 autres d'après, c'est plate, il n'y a pas d'outil de vidéoconférence. Ils n'ont pas encore su s'adapter avec le COVID, mais c'est 2 autres bons logiciels, dont le 2e, Daily Trust, qui est fabriqué au Québec, qui sert à gérer, dans le fond, des conseils d'administration. Donc, on a une gestion documentaire, annotation partagée, signature électronique. Et j'imagine bientôt, ils vont avec la vidéoconférence, les emails, les courriels, les votes, mais présentement, ce n'est pas disponible. Et on a le dernier, qui est simplement un logiciel pour envoyer des emails, faire des rappels, puis de gérer des votes pour cumuler, puis les compiler, puis renvoyer les résultats. Mais il n'y a rien d'autre comme fonctionnalité. Donc, pour résumer, Team, pour le prix, pour sa polyvalence. Zoom, pour sa performance, surtout au niveau des webinaires. Puis Meet, pour sa simplicité d'utilisation. Ça pourrait être les critères qui font qu'on choisisse un plus qu'un autre.
Dernier point, je vous laisse là-dessus. Avec plus de 75 millions d'utilisateurs actifs quotidiennement. Donc, c'est 75 millions de personnes dans le monde qui, à tous les jours ouvrables, disons, de la semaine, vont se connecter sur Teams. Teams devient un outil souvent essentiel pour les entreprises qui font vraiment un virage technologique, qui veulent soutenir le télétravail suite au COVID, qui veulent permettre aux gens de collaborer ensemble. Donc, je trouvais que c'est une statistique intéressante de finir avec ça, de dire que Teams est en constante évolution. Puis, dernier point, dans notre vision du futur, un peu où est-ce que Microsoft tend à s'en aller, ils veulent devenir, je pense, un peu le réseau social des entreprises. Tu sais, on a les Facebook, les Instagram de ce monde, name it, il y en a beaucoup, les TikTok pour les jeunes et tout, puis pour moi aussi. Mais Microsoft, eux, veulent vraiment investir pour ramener tout le monde sur la plateforme. Et Teams, ce que ça va devenir, dans le fond, là, c'est une visionneuse. Donc, via Teams, on rentre là-dedans et on va avoir accès à tout. À nos contacts, à les appeler. On va avoir accès à Excel, on va avoir accès à notre SharePoint, on va avoir accès à nos courriels. Donc, tous nos renseignements, toutes nos données, tout va être, dans le fond, dans Teams. Donc, ça peut être soit une visionneuse pour regarder n'importe quoi ou vraiment le principe, pour ceux qui sont plus mécaniques, un catalyseur, là, tout va passer par là pour réexploser après. Donc, je vous laisse là-dessus. Je passerai peut-être la parole à Justine pour les... à moins qu'il y ait des questions directement, ça me fait plaisir d'y répondre. Sinon, peut-être qu'on peut présenter tes deux outils, Justine. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être que je commencerai par ça. S'il y en a dans l'audience qui veulent des précisions. Une fois, 2 fois, 3 fois, vendu. Non, excellent. Oui. Là, Nicolas, moi, j'ai juste à partager le petit piton en bas, hein, c'est ça? Oui, exactement. Puis, il y a Mathieu, dans le fond, qui devrait être là pour nous indiquer. Moi, Mathieu, pour ton information, j'ai cliqué sur Justine pour qu'on lui voit, pour que tout le monde me suive, pour qu'elle puisse partager son écran. Oui. C'est ça, j'ai pas l'option, le petit piton, il veut pas cliquer, là, partager pour le moment. Peut-être que j'ai pas l'autorisation. Il faudrait l'autoriser dans Google. Justine? Oui? Commentaire, question. Quand j'embarque sur Zoom, moi, la première fois de toutes, j'ai suivi les recommandations là, au niveau de télécharger Zoom. Puis après ça, là, toutes les fois subséquentes, là, la seule moyen d'entrer en vidéoconférence sur Zoom, c'est en allant complètement en bas où il me demande pour entrer, cliquer sur le navigateur. Ah! Je ne sais pas si ça a une importance, là. Vous pouvez l'utiliser via le navigateur ou via ce que vous avez téléchargé de localement. Vous allez avoir le même rendu vidéo, là. C'est qu'autrement, il n'y a rien qui marche. Il y a juste en cliquant sur le navigateur que moi, je suis capable d'embarquer sur Zoom. OK. À chaque fois. Puis honnêtement, là, c'est ma recommandation d'y aller via le navigateur parce que sinon, des fois, ils vont vous demander de mettre à jour votre logiciel installé localement sur votre machine, tandis que si vous y allez via le navigateur, vous allez toujours avoir la dernière version à jour de Zoom. Fait que moi, c'est la bonne chose à faire. Comme ça, j'étais bon, je ne le savais pas. Donc, high five, je pense que c'était Mario. Oui. En attendant, je peux toujours pas partager, mais je peux peut-être commencer à en attendant. Là, j'imagine que Mathieu travaille sur l'autorisation de... Oui. Ben, dans le fond, c'est à côté de ton adresse, de l'adresse de la page web, en haut dans Chrome, là, il y a un petit cadenas. C'est là-dedans que tu peux donner les autorisations. OK, je clique dessus, disons. Ouais. Est-ce que tout est autorisé? Autorisé. Ah, non. Ici, autorisé. OK, notification. OK. En attendant, peut-être pendant que Justine finalise ça, j'aimerais savoir, juste par principe de main levée, ceux pour qui est-ce que vous sentez que ça a été pertinent, utile, qu'on vous a apporté un peu de valeur ce matin? Est-ce que c'est possible pour vous de juste lever la main qui est en bas à gauche? Puis j'imagine que vous allez avoir un petit feedback
Par la suite, là, si vous avez des commentaires, suggestions, améliorations, mais on est vraiment essayé d'aller selon notre expérience. Moi, j'ai utilisé les 3. En passant, j'ai été travailleur autonome pendant 6 mois aussi. J'étais CIO sur demande. Puis j'utilisais Meet. Puis la raison, c'est que je voulais quelque chose de simple, de gratuit. Puis je travaillais avec la suite Google. En passant, un petit point aussi, avant que Justine, fais-moi signe quand t'embarques, Justine, mais un petit point, c'est si vous utilisez les outils Google à l'intérieur de votre entreprise, c'est sûr que j'aurais tendance à y aller avec Google Meet. Pour utiliser la vidéoconférence, c'est déjà intégré. Si votre calendrier de travail ou votre calendrier personnel, c'est le calendrier de Google, bien, automatiquement, là, Meet va être intégré dans Google. Au même titre que si vous utilisez les calendriers de Microsoft, lorsque je suis dans Outlook de Microsoft puis que je crée un nouveau rendez-vous, vous allez voir quand vous cliquez pour exploser plus d'options, en bas à droite, il va y avoir une petite pastille qu'on peut tasser. C'est marqué Réunion Team. Si vous le tassez, automatiquement, le meeting que vous allez créer, il va y avoir une salle virtuelle qui va y être attitrée et les gens que vous allez inviter vont recevoir l'invitation. Puis ça va être dit que c'est vraiment une invitation Team dans laquelle est-ce que les gens vont simplement cliquer dedans et rentrer automatiquement. Donc, ça peut être une façon de choisir aussi si vous utilisez Team si vous utilisez Microsoft à l'intérieur de l'entreprise, Team pourrait être un très bon choix. Si vous utilisez Google à l'intérieur de l'entreprise, Meet pourrait être une bonne façon de faire de la vidéoconférence. Ça peut être un autre petit point. Je pense qu'il y avait des questions de Francine. Ça se peut-tu? Puis là, je ne sais pas si vous voyez un genre de super mosaïque. On ne le voit pas en passant, Justine. Il y a juste toi qui le vois à l'infini, mais je peux lire les questions. Mylène, je dois quitter. Elle a good, bon commentaire, elle a aimé ça. David, on va savoir quand utiliser le bon outil. Excellent. Merci, David. Mylène. On voit ton écran. On voit ton écran, Justine, en ce moment, ça fonctionne. OK, good. Bon, ben d'abord, j'y vais. Dans le fond, c'est sans prétention, là. C'est juste pour compléter. C'est des outils que moi, j'utilise. Tantôt, on parlait des outils Google, là. Ici, les petits pitons, là. Moi, j'utilise beaucoup Drive, OK? Entre autres, pour les formulaires, puis pour le partage de documents. Tu sais, Zoom, comme Nicolas le mentionnait, n'est peut-être pas le meilleur outil pour des outils collaboratifs, mais je vous donne un exemple. Ici, c'est le fichier Excel de nos contacts de signature Bois-Laurentide. Puis souvent, avec ma personne aux communications ou avec d'autres gens, on peut jouer dans ce fichier-là et c'est toujours enregistré en live. Fait que notre fichier mère là, est vraiment là-dessus. Puis dans le fond, c'est vraiment un bel outil de partage de documents. Puis je m'excuse, ma poule cocotte en arrière, je ne sais pas si vous l'entendez. Non, on ne l'entend pas en passant. OK, good. Ici, c'est pour les formulaires, OK? Disons, pas tantôt, mais quand je vous ai envoyé l'invitation, il fallait remplir entreprise en petit participant courriel. C'est très, très simple de produire des formulaires avec Drive. Dans le fond, vous créez un nouveau formulaire, puis là, toutes les réponses sont synthétisées au même endroit, nom du participant, courriel. Fait que, tu sais, à la fois quand vous créez des événements, puis, tu sais, des statistiques, tu sais, disons que vous voulez faire un audit auprès de vos employés sur la satisfaction de je sais pas quoi, c'est possible. C'est un vraiment bel outil de synthétisation pour des formulaires d'inscription, pour plein de choses, en fait. C'est vraiment utile. Fait que je voulais vous le montrer rapidement, puis c'est vraiment intuitif là, pour l'utiliser. Vous voyez bien mon écran, hein? C'est ça? Oui? Oui. OK, parfait. Fait que, dans le fond, vous faites nouveau ici. Et là, vous pouvez créer un document, vous pouvez importer un fichier pour le mettre dans votre Drive si on veut. Puis il y a aussi, bon, ben moi, c'est formulaire que j'utilise beaucoup ici, là. Fait que ça, c'était le premier outil que je voulais vous montrer. Le deuxième, c'est Calendly. En fait, j'ai découvert ça, puis, tu sais, ça s'applique ou pas, mais il est là en tête. Nous, à un moment donné, on offrait 1 heure de consultation gratuite en ressources humaines. Il fallait que les gens réservent une plage horaire. Fait que dans le fond, là, c'est un outil, si les gens doivent prendre un rendez-vous physique ou téléphonique, dans peu importe le contexte, puis dans le contexte de COVID, où on évite que les gens se croisent, ça peut être intéressant de l'utiliser.
Il y a un kit de base, c'est gratuit. Là. Dans le fond, ça permet d'avoir votre calendrier. Ça fonctionne sur les applications iPhone et Android. Puis c'est lié à votre calendrier Outlook ou Google. Fait que, comme si vous avez un compte Google, c'est encore une fois une façon de l'utiliser. Je vais vous montrer par la suite. Là. Si, disons, une personne réserve une plage horaire parce que vous proposez des plages horaires, puis il y a déjà quelque chose dans votre horaire, mais il n'y a pas de manipulation manuelle à faire, ça ne rentrera pas en conflit. Il y a aussi des versions payantes, là. Il y a 2 kits, un à 8 US par mois, l'autre à 12 mais celui d'entrée de gamme qui est gratuit peut faire bien la job. Là. Fait que c'est vraiment super pour gérer la prise de rendez-vous, dans le fond. Puis, si vous allez plus loin, ça peut même être linké avec un compte PayPal pour payer à l'avance. Si vous faites beaucoup d'événements, c'est le genre d'affaires qui peut être utile. Puis, vous pouvez aussi gérer plusieurs calendriers dans la version payante. Et moi, j'ai pris la version seulement gratuite, là, puis disons, je clique sur celui-là. Fait que dans le fond, quand vous créez un événement, c'est quoi l'événement? C'est quoi les dates? Ça peut être, c'est quoi... Vous pouvez poser des questions aux gens qui remplissent, disons, le courriel, l'entreprise, le nom, pour quelle raison, etc. Notification politique d'annulation. Ensuite, page de confirmation, puis percevoir les paiements, ça, c'est pour la version payante. Mais là, les gens, disons, fait que là, il y a des plages horaires de disponibles, ils prennent rendez-vous, puis moi, je le vois dans mon Google. Tu sais, mettons, là, le 30, là, ben j'avais 4 plages horaires j'en ai une de libre ici, puis ça a été fait automatiquement. Fait que c'est vraiment un outil que je trouve intéressant. Fait que c'est la deuxième chose que je voulais vous montrer. Je le fais rapidement, là, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis peut-être un dernier, ben, je pense que la plupart, vous le connaissez, là, ou 2 derniers, c'est WeTransfer, puis voyons, Doodle. Ouais, Doodle, c'est ça. WeTransfer, vous avez un fichier à envoyer, dans le fond, vous le téléchargez, vous pouvez vous inscrire gratuitement, vous le téléchargez, la personne pour le télécharger doit simplement cliquer sur le lien. Puis Doodle, ben là, c'est pour gérer disons, c'est quand on se rencontre, ben, je pense que tout le monde le connaît peut-être, là, fait que je le fais rapidement, mais bon, ben ça, c'est une rencontre, on a proposé des dates, puis vous voyez quand les gens y votent pour leur disponibilité, puis ça permet, dans le fond, de choisir la meilleure option, là. Et ça, c'est gratuit aussi. Fait que je voulais vous parler rapidement de ces outils-là. Si vous avez des questions sur comment ça peut marcher ou plus précisément vous pensez l'utiliser, n'hésitez pas à m'interpeller, mais je trouvais qu'en contexte de télétravail, là, c'était des outils qui pouvaient être intéressants là, quand même à vous communiquer, mais l'essentiel, c'était vraiment le bout de Nicolas de vous présenter, dans le fond, les outils de télétravail. Là. Fait que je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions sur ça. Juste un commentaire, Justine. Ce que tu as dit, c'était vraiment complet. Je trouve que c'est le coffre à outils de base du bon télétravailleur, ce que tu as complémenté. Puis, dernier point, personnellement, je trouve que ça rehausse l'image professionnelle que tu projettes à tes partenaires ou à tes clients en utilisant ces outils-là. Tu sais, au lieu de s'envoyer des courriels à l'infini pour céduler un temps de rencontre avec Doodle, je trouve ça très professionnel comme image qu'on envoie aux gens avec qui on collabore. Super. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Nicolas, pour la présentation. Je pense que c'était super clair. Puis, on aura l'occasion, je pourrais l'envoyer aux gens là, par la suite. Fait que l'idée, là, c'était de vous donner un aperçu des possibilités puis que vous soyez en mesure de prendre une décision sur l'outil que vous désirez choisir. Fait que je pense que c'est mission accomplie. Puis, ben, merci tout le monde d'avoir assisté. Puis nous, on pourrait échanger, Nicolas, là, puis je pourrais envoyer les documents, ben, le lien, disons, aux gens là, par la suite. Excellent. Puis on va sûrement pouvoir utiliser WeTransfer pour t'envoyer le vidéo ou quelque chose comme ça. Ça marche, c'est bon. Super. Bonne journée merci à tous. Là, merci. Au revoir. Bye.